Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live. C'est mon live 132 sur mon défi de 100 jours de live. Voilà, je suis en train de m'installer. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Comme chaque soir, je vais vous partager un enseignement, une anecdote, un partage du jour par rapport à ce que j'ai vécu dans la journée ou par rapport, voilà, des éléments que j'ai envie de vous partager. Merci pour les cœurs. Donc quand vous êtes là, merci Patrice. Quand vous êtes là, voilà, vous pouvez me faire un petit coucou, me dire que vous êtes présent parce que je ne vois pas forcément qui est connecté. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc, celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. J'accompagne les femmes et dans ces lives voilà, que je donne sur mon profil public, pour moi, c'est aussi, j'ai à cœur en fait de contribuer. C'est ma part de contribution. C'est ma part du colibri. Voilà, il y a plusieurs, on peut aller chercher plusieurs images, le colibri ou encore le karma yoga, qui est cette action désintéressée où on donne à voir, où on partage. Coucou Stéphanie! Donc voilà, quand vous êtes là, vous pouvez me le faire savoir, ça me fait toujours très plaisir de savoir qu'on est en lien, même à distance. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc, j'ai changé de lieu et on s'est rapproché d'Aix-en-Provence aujourd'hui et on se baladait dans les rues d'Aix-en-Provence cet après-midi. Et je suis tombée sur la vitrine d'un magasin Darjeeling, peut-être que vous connaissez ou pas, c'est de la lingerie, Darjeeling, de la lingerie pour femmes. Et donc j'ai été super, super étonnée de voir en vitrine une très belle affiche d'une femme d'âge mûr, cheveux gris, vraiment une très belle affiche donc en sous-vêtements dans un champ donc quelque chose d'assez bucolique avec des fleurs, etc. Mais une très belle mise en valeur et en même temps quelque chose de très naturel, de très ouais, je trouvais que c'était très beau en fait de voir cette femme d'âge mûr comme ça en vitrine dans les rues d'Aix-en-Provence pour cette boutique de lingerie. Et ça m'a interpellée dans le bon sens du terme parce que, pourquoi? Parce que nous sommes une société qui survalorise l'archétype de la jeune fille. Je vais vous en dire plus. Qu'est-ce que ça veut dire? L'archétype de la jeune fille, en effet, dans l'univers de la publicité, moi je viens de la publicité, j'ai passé 12 ans dans les médias, on ne met en scène que des jeunes filles pour vendre des produits. C'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est quand même un peu ça. Et donc que l'on vende un parfum, un bijou, un vêtement, on est face à des mises en scène publicitaires qui donc mettent en scène des jeunes filles, parfois très jeunes, hein, on le sait, les mannequins peuvent faire plus que leur âge, mais sont très jeunes. Et finalement, il n'y a que cette image-là qui est présente. On connaît le pouvoir des images. Moi, j'en ai parlé dans plusieurs de mes lives parce que, ayant travaillé dans la publicité, ça m'a beaucoup interpellée de comprendre et vraiment travailler sur ce pouvoir des images, sur ce pouvoir justement des archétypes, comment naissent en fait dans nos esprits des images qui vont faire foi, qui vont devenir comme une vérité. Et c'est ça qui se passe en fait au final, puisque avec cet archétype de la jeune fille qui est survalorisé, c'est-à-dire dans le sens où finalement ce n'est que ce que l'on voit dans les médias, dans la publicité. Il y a aussi évidemment l'enjeu de la sexualisation de l'archétype de la jeune fille, qui crée une sorte de distorsion aussi dans, j'allais dire, ouais, presque une distorsion sexuelle en fait. Alors, certains vont me dire que je vais trop loin, mais dans l'imaginaire, dans l'imagerie, il y a quand même quelque chose qui se passe.
Donc, finalement, tout ça crée notre, culturescape. C'est un mot que j'avais pas utilisé depuis longtemps. C'est quoi le culturescape? Eh bien, le culturescape, c'est l'ensemble, finalement de notre tissu culturel. C'est tout ce qui nous entoure, c'est ce qui structure notre réalité. Donc, cette présence omniprésente, de l'archétype de la jeune fille sous différentes formes, que ce soit en effet dans la publicité, même dans le cinéma, hein, les actrices, exprimaient de nombreuses actrices l'ont exprimé que passé un certain âge, finalement, elles le trouvaient plus drôle. Tout ça en fait crée ce que moi j'ai vraiment ressenti, c'est-à-dire le fait que quand on est une femme, on a le sentiment que, finalement on est valable, que pendant une certaine période de notre vie, et qu'ensuite, il y a quelque chose qui fait que quelque part, on perd en valeur. On perd en valeur quand on sort justement, de ces, de cette fameuse tranche d'âge, heu, qui, heu, qui valorise en effet, cet archétype de la jeune fille. Alors évidemment, je vais pas donner un chiffre, hein, parce que c'est pas ça qui m'intéresse ce soir, mais c'est vraiment de comprendre l'impact que ça peut avoir sur nous les femmes. Alors évidemment, on a beaucoup parlé, dans les médias de cet impact sur la vision de notre corps. Évidemment que quand on est exposé à des corps parfaits dans la publicité, cela va créer de la, culpabilité, cela va créer, un mal-être, un malaise par rapport à notre corps. Mais il y a aussi ce jeunisme, voilà, ce jeunisme auquel on est exposé en permanence qui finalement va nous rendre, compliqué, les projections sur, le fait d'avancer en âge. Évidemment que je me suis posé ces questions-là, c'est pour ça que je vous le partage dans ce live. Je me suis posé ces questions-là, tout simplement parce que, je voyais bien aussi que j'avais très peu de projections, pour moi dans les années, futures. Je n'arrivais pas à me projeter, je me disais: «Mais quels sont les modèles qu'on me donne à voir?» Finalement, il n'y avait aucun modèle qui me parlait. Je Voilà, je me rendais compte que ce qu'on me donnait à voir, pardon, dans les médias, ou en effet dans les œuvres culturelles, parce que le cinéma, c'est une œuvre culturelle, ça ne me convenait pas. Et moi, j'avais envie de ressentir, ce que je ressens aujourd'hui, c'est-à-dire ma puissance féminine. Et donc je me suis tournée en effet vers d'autres approches. Et c'est comme ça que je me suis, on va dire, penchée sur, en effet, notamment la culture amérindienne. J'en ai parlé dans différents lives. Pourquoi cette culture particulièrement? Parce que, en effet, ça fait partie de ces cultures, ces civilisations, matrilinéaires, voilà, qui, remettaient le féminin au centre. Et dans ces cultures-là, il y avait une transmission orale qui était faite notamment par les grands-mères qui étaient les femmes sages, puisqu'en effet, plus on avance en âge et plus on était considéré comme finalement dans cette sagesse et dans cette connaissance à transmettre. Et donc ça, on le retrouve évidemment pas que dans la culture amérindienne, on le retrouve dans plusieurs autres cultures. Moi, c'est celle-là auquel, je me suis plus intéressée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, le féminin dans sa sagesse, est remis au centre. Et il y a vraiment quelque chose, voilà, qui revalorise le féminin qui avance en âge. Donc, voilà, moi, ça m'a forcément intéressée dans la mesure où justement je cherchais des modèles, je cherchais des référents un petit peu en dehors pour m'extraire, hein, de notre société qui, pour moi, en tout cas, ne me fournissait pas ce dont j'avais besoin pour me sentir à l'intérieur, dans cette, voilà, dans cette valorisation, dans cette valeur. On parle bien toujours de sentiments intérieurs. Évidemment que peut-être, des femmes qui regardent ce live ressentent les choses différemment. Moi en tout cas, j'ai eu besoin de ça, et aujourd'hui, je perçois vraiment toute la sagesse qui m'attend dans les années à venir et c'est ça qui est, incroyable. Il y a aussi cette dimension que finalement, notre puissance créatrice en tant que femme, elle se matérialise, oui, en donnant naissance à des enfants parce que voilà, quelle est la plus grande force créatrice au monde? C'est quand même
le fait de pouvoir créer, un autre être humain. Évidemment, on ne le fait pas seul, mais voilà, il y a cette dimension créatrice quand on est dans justement, dans la fleur de l'âge. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, la puissance créatrice, elle se transforme, elle n'est plus, sur la procréation, mais sur la création. Et donc finalement, ce qui nous attend, nous les femmes, dans les années, quand on avance en âge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cet accès à notre puissance créatrice. Évidemment, ça nécessite de l'avoir conscientisé et pour moi, en tout cas, ce que je considère, c'est que ça nécessite aussi de ne pas se laisser écraser par notre, culturescape, écraser par, ce moule sociétal qui peut nous faire penser qu'en effet, quand on avance en âge, eh bien, on n'a plus de valeur. Et donc c'est évidemment ça le danger, c'est évidemment ça l'écueil, c'est, pour moi de se laisser, happer en fait par toutes ces images publicitaires, par tous ces messages qui sont, subliminaux et insidieux que l'on retrouve dans les publicités, que l'on retrouve dans les fictions, que l'on retrouve absolument partout. Et donc c'est pour ça que quand j'ai vu cette affiche, à Aix-en-Provence, cet après-midi, je me suis dit: «Mais ça y est, on est en train de vivre un tournant». Je trouve ça génial parce que, bah, voilà, il y a aussi cette acceptation de ces femmes qui avancent en âge, de ces cheveux gris. Voilà, je trouve que c'est un très beau signal aussi, hein, que de voir des femmes aux cheveux gris. Je vous retrouverai la citation, je la mettrai dans le descriptif du post, mais il y a une féministe assez connue qui disait que le jour où les femmes aux cheveux gris, se réveilleront, eh bien, ça sera une force énorme en fait, pour aussi insuffler quelque chose d'autre dans la société. Merci pour les cœurs. Je vous retrouverai la citation, là je l'ai pas en tête, mais c'est une très belle citation. Donc je relis mes petites notes pardon, pour voir si je vous ai tout dit. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. L'autre chose aussi qui m'a fait aller rechercher en fait cette dimension du féminin à tous les âges de la vie, bah, c'est aussi le fait que pour moi, rester coincé dans l'archétype de la jeune fille, c'est rester coincé dans la séduction, et c'est ne pas accéder à la profondeur de notre essence féminine. Hem, Évidemment que tous les âges de la vie sont merveilleux, mais je pense que justement l'effet pervers en fait que ça peut avoir sur nous, de rester coincé dans justement ce que la société nous renvoie, c'est d'être resté coincé dans la séduction. Et en tout cas moi c'est vraiment ce que j'ai constaté pour moi et de ne pas aller en profondeur, rechercher voilà finalement ce qui fait notre essence, d'aller vraiment, étoffer en fait. C'est un tout petit peu coupé parce que j'ai presque plus de batterie. Donc vraiment le message que j'avais envie de vous faire passer ce soir, c'est le suivant. C'est que être une femme, eh bien, c'est à chaque période de la vie des étapes différentes et que de se connecter à ces différents, archétypes, eh bien, c'est ce qui permet justement d'envisager, l'évolution de notre statut de femme à l'intérieur. Parce qu'encore une fois, moi, je considère que voilà, l'extérieur, c'est une chose, mais le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et de justement ne pas subir en fait des clichés ou des moules ou des modèles qui nous sont imposés de l'extérieur. Encore une fois, de manière très subtile, hein, de manière très insidieuse. Dans ces lives, à chaque fois, je vous dis toujours, je vous parle de ce qui est invisible, mais pour moi, c'est exactement ça. Pourquoi je vous mets en lumière des choses que je considère invisibles? Parce que justement, j'ai à cœur de le mettre, super, merci pour les pouces. J'ai à cœur de vous le rendre visible et voilà, j'ai à cœur que vous puissiez, aussi, percevoir, voilà, je le mets en mots, en fait, je mets en mots des choses invisibles. Donc vraiment, c'est le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, que d'être une femme, bah, c'est quelque chose de merveilleux.
d'extrêmement profond. Et quand on a accès à cette essence féminine en profondeur, eh bien, c'est un jaillissement de créativité, de vie et de puissance féminine. Voilà, c'était mon message du soir, inspiré par cette merveilleuse affiche que j'ai mis en story si vous voulez aller la voir. Cette affiche donc de Darjeeling, et puis je vous mettrai dans les commentaires de ce post la citation dont je vous parlais. Je vais la retrouver. Donc voilà, c'était mon message du soir. Mesdames, si vous regardez ce live et que vous voulez rejoindre mes accompagnements, vous pouvez m'envoyer un petit message en MP sur le groupe des femmes solaires que j'ai mis dans mon dernier post. Vous pouvez aussi avoir accès à différentes masterclass gratuites que je vous offre. Voilà. Et donc j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Dites-moi si ce live résonne pour vous. Dites-moi si ça fait écho à quelque chose que vous ressentez. Et dites-moi si ça a ouvert peut-être une porte. Voilà, dites-moi tout. J'ai hâte de vous lire. Je vais vous souhaiter une très belle soirée et je vous dis à demain pour mon live 133. Je vous embrasse.